I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, consacré cette fois-ci à Métaphore, le nouveau jeu développé par les papas de Persona. Alors, est-ce que ce jeu est vraiment une nouvelle licence? Est-ce que ce jeu s'inspire de Persona? Je vous en parle maintenant, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! L'histoire débute avec l'assassinat du roi par Louis, protagoniste du jeu voulant s'accaparer le trône. Toutefois, il ne sera pas chose aisée à Louis d'atteindre le trône tant convoité. Vous incarnez un héros sans nom, ami d'enfance du fils du roi que Louis, pour s'assurer d'obtenir ce qu'il veut, a maudit. Celui-ci se retrouve dans une sorte de phase endormie comme la belle Cendrillon. Vous êtes celui qui devra conjurer la malédiction et permettre au prince de devenir le nouveau roi. Et alors que Louis pensait la partie gagnée, la magie royale du roi entre en action. Celui-ci s'adresse à son peuple depuis l'au-delà, si je peux dire, et proclame que celui qui le remplacera sera la personne la plus aimée du peuple. C'est ainsi que l'aventure débute vraiment. Vous voilà en quête de vérité, de popularité et de réponse, à travers une aventure longue, voire très longue, qui manque, on va pas se le cacher, de rythme. Connaissez-vous la série Persona? Car oui, le jeu dans son déroulement est un copie-coller de Persona dans ses points forts et aussi dans ses points faibles. Un système de calendrier et de phases de jour, après-midi, soir, définiront vos sessions de jeu. À cela s'ajoute à chaque passage de jour un écran de chargement. Si au début celui-là n'impacte pas vraiment l'expérience, au fil des jours, passé 30-40 jours, cet écran aura de quoi vous hériter car il ne peut pas être passé. L'histoire principale est très bien écrite et donne au fur et à mesure qu'elle avance ce sentiment un peu à la Game of Thrones, de trahison, de complot, de course au pouvoir. Là encore, à la Persona, des thèmes récurrents de la série reviennent, comme l'émancipation, le deuil, la peur du regard des autres ou bien encore l'affirmation de soi. Toutefois, elle est très lente à démarrer et très lente à se finir aussi. L'histoire se met en place vraiment aux alentours de la trentaine d'heures. Un sentiment de lassitude peut se faire ressentir. Certains d'entre vous n'arriveront clairement pas à faire plus de 20 heures tellement que l'histoire met du temps à décoller. Ici, il s'agit d'un JRPG. Et cela veut dire des centaines et des centaines de lignes de dialogue. Le jeu est extrêmement bavard. Cela aussi accentue l'effet de lassitude. En tout cas, comptez environ 60 heures pour la principale en niveau facile et rajoutez 10-15 heures de plus pour la difficile. Oui, car le jeu propose 4 modes de difficulté. Narratif, facile, normal et difficile. Si narratif est là pour profiter un maximum de l'histoire, en difficile, certains combats sont corsés, mettant à l'épreuve vos tactiques pour venir à bout des ennemis. Le jeu présente aussi des quêtes annexes, et clairement, elles sont là pour être là. Leurs histoires ainsi que leurs objectifs n'ont rien d'intéressant. Il faudra soit rapporter un objet, soit acheter un objet, ou bien tuer un monstre élite. Elles vous permettront de gagner de l'argent pour la plupart, mais aussi de la vertu royale qui se décompose en 5 catégories. Imaginaire, éloquence, courage, sagesse et tolérance. Plus vous progressez dans la vertu royale, plus vous débloquerez des possibilités de lien avec vos alliés, mais j'en reviendrai dans la partie gameplay. Le jeu n'est pas un open world. Vous voyagerez de petite zone en petite zone, à chaque fois, encore une fois, entrecoupé par un temps de chargement de 2 à 5 secondes, qui finiront par avoir votre courage si vous n'êtes pas déjà très motivé par le jeu dès le début. Vous voyagerez sur une grande carte, de lieu en lieu, à travers principalement de grandes villes ou de donjons. Les petites villes, elles, malheureusement, n'ont pas reçu le même soin. Il s'agira juste d'un écran avec un menu déroulant pour faire office de votre visite. Les donjons, si les principaux ont un level design assez convaincant, pour les donjons optionnels, on ressentira très vite le manque de créativité et les couloirs un peu trop dirigistes. Et une fois encore, un sentiment de déjà-vu s'installera après en avoir fait 2 ou 3. C'est vraiment dommage quand on voit que chaque donjon principal possède leur propre identité. Maintenant, intéressons-nous à la partie technique, graphisme, DA et bande son. C'est la douche froide des amis. Si le jeu est très stable en termes d'images par seconde, il est très moche. La technique est scandaleuse. On a du mal à se dire que ce jeu a été conçu pour la PS5 et Xbox Series. Les textures sont immondes, baveuses, il y a du scintillement partout, de l'aliasing à gogo. Ce jeu n'est pas au niveau des productions actuelles. Quand il y a une scène où un personnage parle, vous verrez celui-ci est mis en avant dans un décor souvent baveux et hideux, ça pique vraiment les yeux et je pense que même au bout de 60 heures de jeu, je ne m'y suis toujours pas habitué.
Le design des personnages ne se sent pas dingue non plus, aucune émotion sur les visages des personnages malgré des excès de colère ou de tristesse. Le jeu fait très old school, au point même que j'ai trouvé Persona 5 de meilleure facture sur sa finition. Je pense que ce jeu était prévu à la base sur ancienne génération, ce qui explique son temps de développement de 7 ans. Et malheureusement, la DA ne vient pas aider, la qualité très pauvre des graphismes font que la DA est difficilement appréciable, pas de wow effect, pas de panorama extraordinaire. Le jeu est pas beau du tout. En ce qui concerne la bande son, si dans les premières heures elle est bonne voire très bonne, on regrette la vitesse de la boucle de celle-ci. Pendant les donjons qui certains durent plusieurs heures, vous réentendrez encore et encore la même musique. Vous finirez par baisser le volume de la musique, tellement cela devient irritant d'avoir une chanson qui boucle à toutes les minutes sans variation. A cela, rajoutez, comme je vous en ai parlé dans la partie précédente, les écrans de chargement qui apparaissent très souvent de 2 à 5 secondes, et ce jeu se veut vraiment irritant dans sa technique. Toutefois, un point positif, c'est les cinématiques sous forme d'animé. Elles sont juste extraordinaires et viennent sauver le jeu d'un naufrage certain sur le plan technique. C'est un vrai régal quand une cinématique se déclenche. Finissons le test avec la partie gameplay. Quand je vous disais que le jeu reprenait les points forts et les points faibles de Persona, il en reprend aussi son gameplay solide. Alors je vais être cash, le jeu ne réinvente pas le genre dans son gameplay et c'est un quasi copie-coller de ce que les développeurs ont déjà fait. Ici, il s'agit principalement de combats au tour par tour. Pour vous aider dans votre tâche, à chaque rencontre d'un allié, le lien que vous créerez avec lui vous permettra de débloquer un archétype. Un archétype est tout simplement une classe de compétences et le jeu se veut généreux. C'est plus de 25 archétypes que vous pourrez débloquer, allant de la classe de mage à chevalier, en passant par voleur, clerc et général, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Un vrai bonheur d'essayer les différentes classes. Pour débloquer de nouvelles archétypes, il vous faudra soit rencontrer des nouveaux alliés au fil de l'aventure, ou bien encore développer vos liens avec les personnages. Chaque allié a une jauge de 8 camemberts vous permettant à chaque fois de débloquer soit un bonus de classe, comme la possibilité de transférer une compétence d'un archétype à un autre, ou bien alors de débloquer une forme plus évoluée de sa classe initiale. Vous allez en passer du temps à peaufiner vos liens, car c'est avec plus de 20 alliés que vous allez devoir bavarder au fil de l'aventure, et ce 8 fois avec chacun pour débloquer tous les attributs du lien. Mais revenons sur les combats. Avant de commencer un combat, vous avez la possibilité d'assommer l'ennemi et d'avoir l'avantage sur celui-ci pendant le combat. Et inversement, si l'ennemi vous touche avec une attaque avant de commencer le combat, celui-ci aura l'avantage sur vous. Si votre niveau est plus élevé que l'ennemi en question, un simple coup suffira à le tuer et vous n'aurez pas à passer par la phase tour par tour. Par contre, si l'ennemi a un niveau égal au vôtre ou est plus fort que vous, le combat au tour par tour se déclenche alors. Ici, comme dans les Persona, un système de faiblesse rythmera vos combats. Un monstre de feu craindra la magie de glace, ou un monstre de vent craindra la magie de foudre, etc. Et à chaque fois que vous ferez une attaque qui fera la faiblesse de l'ennemi, cela vous fera gagner un tour supplémentaire pour attaquer. Vos archétypes vous permettront de faire des attaques qui font beaucoup plus mal que vos attaques de base. Elles seront soit de magie, des stocks, de bonus ou de malus. Ici, le jeu est très libre quant à votre stratégie de combat. Vous pourrez aussi faire appel à des attaques spéciales, qui vous coûteront certes plusieurs tours d'attaque, mais feront beaucoup plus de dommages, et certaines d'entre elles possèdent même une petite animation sympathique. Bien sûr, à chaque combat, vous obtiendrez de l'XP et de l'argent. Celui-ci se verra bonifié si vous subissez aucun dégât pendant le combat. Malheureusement, le jeu n'invente rien, aucune nouvelle mécanique non connue des joueurs de Persona. Et pareil, les effets des attaques sont tout droit sortis des derniers Persona. Que ça soit dans le déroulement ou bien dans l'orchestration des combats, le jeu est similaire à un Persona. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce jeu est en fait un spin-off de Persona. Ce n'est aucunement une nouvelle IP. Si toutefois, effectivement, on peut voir que ça ne se passe pas dans la même époque. Les personnages sont beaucoup plus contemporains. Ici, on est dans du médiéval fantastique. Clairement, le jeu reprend et copie-colle même beaucoup d'aspects d'un Persona. Et c'est bien dommage. On n'a pas ce côté nouveauté qu'on espérait tant de cette nouvelle licence. Mais en tout cas, si vous aimez les Persona, allez-y. Par contre, si vous détestez les Persona, n'y allez pas parce que le jeu va vous déplaire à un point où vous allez faire 1, 2, 3 heures
il va vous gonfler, vous allez le désinstaller, vous le faire rembourser. C'est triste, mais vraiment, on est vraiment sur un Persona 2.0. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye. Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne?